Regardez, les gars là. Donc c'était chaud comme ça à Kidal. C'était chaud. Les terreaux qui ont peur de mourir. Vous êtes terreau, vous venez tuer les gens. Et vous avez peur de mourir comment, non? Parce que nous qui défendons l'Afrique, le peuple malien qui défend leur intérêt, quand vous les tuez comme ça, ils partent au paradis. Vous, quand vous tuez, c'est un enfer. Donc, repos éternel, mais un enfer. S'il y a quelque chose comme ça qui existe, c'est vous qui allez en enfer. Donc, les gars, les amis, ils arrivent à Kidal, l'armée se replie de façon tactique, on les a laissés, ils sont entrés à Kidal, et le gouverneur, ils sont entrés là-bas, ils entrent dans le bureau du gouverneur, qui est un Touareg, un vrai Malien général. Après, ils commencent à faire des photos, des vidéos et tout ça là, ils mettent la clim, ils s'assoient, oh la clim, il fait chaud là, on met la clim et tout ça là. L'armée malienne a attendu ce jour fatidique où ils étaient en réunion. Les militaires algériens, ils sont venus pas, hein? Parce que Tebboune chaud par rapport à ça. Les militaires algériens étaient là-dedans. Les Mauritaniens, les Ivoiriens, les Français, les Ukrainiens, ils étaient dedans. Ils étaient en train de stratégiser. Comment on va faire ceci? Voilà la stratégie, la nouvelle stratégie qu'on va mener. Les amis, c'est compliqué. C'est tout le monde est bougé, tout le monde est barré, collé. Ah, c'est Georges Seba, les amis. Ça y est, un missile qui est parti là. D'un vecteur aérien, ça a fendu l'air. Surtout là où ils étaient en réunion. Ça a tué des officiers de l'armée algérienne. Ça a éliminé les instructeurs voyous, terreaux français qui étaient dedans. Ça a tué les Ukrainiens, les Mauritaniennes. C'était un voyou ivoirien qui était dedans. C'est à partir de ce jour-là que France 24 a commencé à ne plus parler de cette histoire. RFI ne parle plus de cette histoire. BFM a refusé de parler de cette histoire. Les autres parce que c'était très compliqué. Mieux on décide de ne pas parler, parce que si on veut parler, on va nous indexer. Et quand ils postent certaines vidéos du Mali, qu'est-ce qu'ils font? Ils désactivent les commentaires. Parce qu'ils savent qu'en commentaire, on va les poster la vraie vidéo et la bonne information. Donc, du coup, ils désactivent. En fait, aujourd'hui, ils ne parlent plus. Est-ce que, je suis en train de me poser la question, où est passé le monsieur qu'on appelle Serge Daniel là? Serge Daniel, tu es passé même où, non, mon frère? Hein? Tu fais partie de Caroline Dumais qu'on avait arrêtée en République centrafricaine qui disait qu'elle était journaliste. Elle allait là-bas fomenter, commencer à dire des choses au terreau, encourager les groupes des terreaux en République centrafricaine. Serge Daniel donc travaille pour les services secrets français comme d'ailleurs tous les journalistes qui font de la propagande de la France. Parce que ces services-là travaillent pour l'hégémonie de la France, pour maintenir la France en Afrique, pour l'intérêt de la France. Donc, du coup, il faut trouver des alliés, des journalistes, des journaleux, des gens à qui il faut faire confiance. Les blogueurs, on travaille avec eux. D'ailleurs, Emmanuel Macron a réuni des prostituées à l'Élysée parce qu'il pensait que le Mali devrait tomber. Après, on va faire les annonces, on va jubiler. Mal lui a pris. Mal lui a pris, les amis. Donc, ces voyous que vous voyez là, on a mis à prix la tête de certains. Et il se pourrait que beaucoup d'entre eux ont péri dans la frappe contre la mosquée. C'était le jour à quelques heures de la Tabaski. Et là, vous avez vu que les survivants ont placé le Coran, comme pour dire que l'armée malienne attaque la religion musulmane, l'armée malienne attaque l'islam. Voilà, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Mais les mêmes énerguments oublient que quand ils avaient tué Sadio Camara ou assassiné Sadio Camara, ils avaient fait exploser une mosquée qui était à côté de sa maison. Et il y avait des fidèles musulmans là à l'intérieur qui n'avaient rien fait, qui sont venus uniquement prier. Les voisins ont été tués. Donc ils ont la mémoire courte. C'est très compliqué pour les gars là. C'est hyper compliqué pour eux aujourd'hui. Vous allez vous cacher où maintenant? Allez dans les montagnes de Télégaga. Les montagnes de Télégaga, on va pulvériser l'endroit où vous allez entrer dedans. Quelle grotte? La forêt?
La forêt aujourd'hui, c'est impossible d'entrer dans la forêt. Ce sont des zones militaires. Donc si vous entrez là-bas, repos éternel automatique. C'est compliqué pour ces gars. Et moi, c'est bien comme ça pour moi. Et les femmes, applaudissements. Ouais, mais respect. Mais respect au général Assimi Goïta. Mais respect aux officiers maliens, aux sous-officiers maliens. Mais respect aux soldats sur le terrain. Mais respect à l'armée de l'air, l'armée de terre. Vous êtes en train de faire un travail formidable. Mais respect à la force conjointe de l'AIS et tous les chefs d'État de l'AIS, le peuple de l'AIS. Respect.